Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, lors d'une vie drôliste. Et ouais, ça va être une vidéo réponse à Pierre Allé, d'une vidéo qu'il a faite il y a de cela 2-3 mois, puis qui était dans ma liste de vidéos que je voulais répondre, là, c'était dans ma liste de vidéos que je veux faire. Puis, en fait, ce qui m'amène à y répondre aujourd'hui, c'est que, justement, Jasage de jeux de rôle a ressorti cette vidéo-là. Il a fait une réponse, lui, ici. Fait que tant qu'à avoir, là, soudainement, là, quelqu'un qui répond là, tu sais, je vais embarquer dans la parade. Et un sujet intéressant, le micromanagement. Vous irez voir la vidéo si vous voulez, mais je vais essayer de vous résumer un peu. Pierre raconte dans sa game de Star Wars qu'il y a avec ses joueurs... comme de quoi qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment c'était après, mais les joueurs avaient tendance à vraiment faire ce que Pierre a nommé du micromanagement. C'est-à-dire que chaque joueur se séparait et allait faire leurs petites affaires. Du shopping, une formation, aussi, c'est ça. Tu sais, il ne faisait pas d'affaires en équipe, puis selon ses dires, l'aventure en tant que telle n'avançait pas vraiment. C'était comme la séance de jeu représentait même pas une journée dans la vie des personnages parce qu'ils ont tous fait leurs petites affaires. Les joueurs semblaient quand même très contents de ça. Ils avaient l'air très contents de vivre ça autour de la table de jeu de rôle. Pierre était bien d'accord de les suivre là-dedans, de faire en sorte qu'ils aillent à leur rythme, si c'est ça qu'ils avaient envie de faire. Mais, tu sais, j'ai l'impression que Pierre, il retirait pas une entière satisfaction de son expérience. Connaissant Pierre, de la façon qu'il explique comment il prépare ses trucs, probablement qu'il travaille fort, Pierre, quand il fait ses games. Puis, tu sais, probablement qu'il avait déjà prévu de quoi, des événements, une rencontre, tu sais, de quoi qui allait être déclenché par, OK, les personnages sont supposés aller sur telle planète, parce que c'est ça leur mission, en allant là, il va arriver telle affaire, tu sais. C'est ça, il y avait comme prévu des encounters de quoi, et puis c'est sûr que si les joueurs font un peu du surplace à ce niveau-là, c'est vrai, tu sais, il n'y a pas de raison de pitcher ce qu'il a préparé. Fait que peut-être qu'il y avait envie que, tu sais, qu'il y ait plus d'action, là, c'est ça. Fait que, je peux comprendre Pierre un peu. C'est sûr que ça peut être décevant quand tu étais dans le mood pour quelque chose, puis que les joueurs font complètement autre chose. Mais en même temps, oui, ça peut être correct de suivre le désir des joueurs. Jasage de jeux de rôle a fait une vidéo. Donc, comme j'ai dit, la vidéo de Pierre est en bas dans la description. Vous irez voir ça, c'est quand même intéressant. Le micromanagement, écoute, voici comment j'aborde la patente sous différents angles, OK? Il y a 3 affaires, en fait. La première étant... c'est sûr que quand survient un moment où je sens que les joueurs vont se séparer pour faire ce genre de petite patente-là, j'avertis de la situation, comme de quoi, regarde, pendant que lui va faire ça, tu sais, vous autres, vous ferez rien, là, tu sais, vous allez devoir attendre votre tour, là. Donc, c'est sûr que j'avertis d'avance un peu que le rythme du jeu va changer, tu sais. Là, dans son cas, les joueurs avaient l'air quand même contents de ce rythme-là. Fait que jusque-là, ça va. Mais bien souvent, j'avertis, là, tu sais, puis je dis, tu sais, vous avez comme une mission, entre guillemets, là, tu sais, puis, tu sais, c'est sûr qu'il faudrait que ça se fasse bien vite pour procéder à la mission. Il y a toujours moyen que ça se dise. Là, encore là, ça se discute, ces affaires-là. Tu sais, si les joueurs insistent vraiment pour le faire, c'est ça. Il faut faire attention aussi, parce que dans le micromanagement, je l'ai vécu à certains moments, puis quand je le vois, je lève un flag, mais tu sais, il faut un peu dénombriliser les joueurs. Des fois, ils sont un peu nombrils, puis ils veulent aller au bout de leur affaire, de leur shopping, faire leur roleplay complet, faire leur recherche, poser des questions, aller voir dans le livre, trouver la meilleure affaire. Tu sais, ils sont en mode shopping, mais ils le font autour de la table, tu sais. Fait que, tu sais, puis je pense que les joueurs ne veulent pas mal faire, mais ils sont dans leur petit monde, dans leur petit désir d'aller peaufiner leur personnage, tu sais, de passer la brosse pour faire briller leur armure, là, si on veut, là. Fait que, tu sais, il y a un peu de ça, là. Il faut comme rappeler aux joueurs que, tu sais, oui, tu peux aller là, mais tu sais, t'es pas tout seul, là, tu sais. Je veux dire, faut rappeler qu'il y a d'autres joueurs autour de la table. Fait que, tu sais, si tu pars faire ta petite affaire, tu sais, c'est de trouver des stratégies pour y couper ça ou amener vers l'autre truc que j'ai.
sais, puis de poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout faire le role-play de ça? Si ça répond un besoin des joueurs, ben OK, tu sais, faut peut-être prévoir nos games en fonction de ça aussi. Puis c'est ce que je pense que Pierre faisait pour cette campagne-là. J'ouvre une parenthèse, je pense qu'il mentionne une campagne qu'il avait faite avant dans laquelle ça avait tellement pris de proportion que la game était rendue plate. Ben c'est ça. Peut-être que, tu sais, mes trucs répondent plus à des situations de même. Mais c'est ça, tu sais, de poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin que tout ça soit joué en role-play, tu sais, que ça soit vécu dans son entièreté, là. Tu sais, c'est Star Wars, OK? C'est ça qui fait. Puis Star Wars, des scènes où il y a du magasinage, c'est jamais super long, là. Je veux dire, faites juste penser à Qui-Gon qui va chercher un morceau à Watto dans l'épisode 1. Je veux dire, on s'attarde pas là-dessus ben, là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est bing bang, puis, tu sais, 2-3 conversations, puis, tu sais, c'était Ridley, là, puis c'était, tu sais, je pense qu'il y a moyen que ça soit comme ça, mais encore là, tu sais, je peux pas juger du désir des joueurs, tu sais, faut pas leur couper leur fun, mais en même temps, tu sais, je pense que ça prend quand même un entre-deux, tu sais, si le meneur de jeu, comme Pierre, a envie que ça aille plus vite, ben c'est ça, as-tu vraiment besoin de faire le roleplay de tout ça? Tu sais, moi, mes trucs, c'est souvent, tu sais, je vais faire ça entre les games, ça va être des courriels qu'on va s'échanger, ça va être, tu sais, il y a moyen de faire ça entre les games, là, d'un peu écrire ce qu'on veut, faire nos petites recherches, d'arriver à la game, puis tu sais, qu'on soit dans l'action directement. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a un peu de ça qui peut se faire, à mon avis. C'est ça. OK. Il y a aussi l'affaire que ça dépend de l'aventure, qu'est-ce que tu as monté, à quel point ça a une incidence sur l'univers de jeu que tu vas jouer, tu sais. OK? Tu sais, ça se peut que la mission qu'ils ont à faire, je sais pas, moi, et ça va l'air d'être une game de rebelles. On va essayer de faire des situations de rebelles, là. Faut qu'ils fassent exploser une base secrète qui est en train de construire un vaisseau expérimental de l'Empire avant qu'ils partent, tu sais. On peut, ben c'est ça, tu sais, mettons quelque chose de même, mais tu sais, il y a peut-être un sablier là, qui est relié à ça, tu sais, il y a peut-être un temps limite, là, il y a peut-être moyen de mettre le feu au cul des joueurs. Il dit, ouais, mais attends un peu, là, tu sais, il faut que tu fasses vite parce que votre mission, vous allez passer tout droit, il y a peut-être des conséquences. Remarquez, ça peut être drôle, les conséquences. Si les joueurs, au lieu d'aller faire leur job de rebelle puis de mettre le bâton des roues de l'Empire, ont décidé de trouver des morceaux super hot pour leur vaisseau puis tout ça, puis d'améliorer leurs armes à la place, ben voilà, le fameux vaisseau expérimental est sorti et ta campagne va prendre un autre tournant parce que là, soudainement, il y a un danger qui se promène et ce danger-là est sorti parce qu'il y a eu une inaction. Donc, tu sais, il y a moyen que tu dises oui à tout ça, mais que tu sais, à un moment donné, le sablier se vide et qu'il y ait des conséquences. Qu'il y ait des conséquences à des actions ou de l'inaction des joueurs. Tu sais, c'est ça. Peut-être que leur magasinage peut provoquer des affaires aussi. Tu parlais de random encounter puis tout ça. Ça dépend, les rebelles, à quel point ils se mettent dans le trouble là où ils vont. Tu sais, il y a toujours moyen de... Tu sais, c'est des rebelles. Tu sais, peut-être qu'il y en a un dans la gang qui a déjà eu du trouble dans le passé. Fait qu'il s'agit juste qu'il y ait un informateur, un chasseur de primes, puis... Tu sais, ça fait comme ça leur fait un peu d'action. Mais tu sais, un rappel de l'agenda de l'adversité. OK, c'est bien beau magasiner tout ça, c'est bien beau vouloir s'améliorer et de le jouer en temps réel, mais tu sais, souvent, dans le genre de Star Wars, tu sais, il y a des choses qui se passent, là, puis tu sais, si les héros n'agissent pas, ben les méchants prennent de l'avance dans leur plan et, je veux dire, la galaxie est plus en danger. Comme je dis, que la galaxie soit plus en danger, c'est pas tant un problème, là. C'est pas tant un problème, mais il faut leur rappeler, tu sais. Puis c'est à eux autres de faire leur choix, là. Est-ce qu'on veut prendre part au plan de base qui empêchait la galaxie d'être plus dans le trouble ou on le sait, puis que maintenant, on fait nos affaires, puis on entend parler qu'il y a un vaisseau expérimental qui est en train de siphonner l'eau des planètes qui visite parce que c'est ça sa job à ce vaisseau-là, puis ça tue des planètes, là, tu sais, je sais pas, moi, je t'invente de quoi, là. Mais là, il va falloir qu'il y ait un plan B, c'est ça. Mais bref, c'est ça, il y a plusieurs approches à ça, mais tu sais, je sens que Pierre, il aurait voulu un rythme plus effréné de ses aventures, de ce qu'il prépare, tu sais, de mettre sur la table ce qu'il a pris le temps de faire, ce qu'il
qui a probablement trippé à préparer dans sa semaine, puis au lieu de jouer à faire du shopping, checker sur Internet comment ça coûte, tu sais, puis je comprends, mais c'est ça. Il y a différentes affaires. Tu sais, que tu suives le rythme de ton groupe, c'est bien correct aussi. Là, je pense que si les joueurs sont contents, c'est ça qui arrive. S'ils sont contents, ben écoute, c'est leurs affaires. Mais en conclusion, bref, c'est toujours de coller à la shot. OK, attends, si on fait ça, ben chacun de leur bord, puis tout le monde attend, puis êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous prêt pour ça? Est-ce qu'il y a moyen de ne pas faire ça roleplay, puis juste se le faire par écrit? T'sais, tu peux le faire roleplay par écrit, ce bout-là. Là, puis si tu veux vraiment que ton roleplay, les autres aient été témoins de ça, ben tu partages ton échange de courriel. C'est ça que je faisais un bout de temps, là, quand j'ai eu une campagne il y a longtemps. Il y a moyen de faire ce genre de truc-là. Puis il y a des conséquences à l'inaction. À moins que dans ton aventure, ben, ce qui déclenchait les événements, c'était la présence des personnages qui passaient dans un tel coin. Mais je pense qu'il y a moyen que le monde soit en mouvement autour d'eux. C'est des rebelles dans un monde où il y a l'Empire et qu'il se passe des affaires. Puis leur job, c'est d'être des rebelles puis de mettre le bâton dans les roues de l'Empire. Donc, let's go, là. Il se passe des affaires, là. Ils ont décidé de faire du shopping une journée de temps. Cette journée-là est perdue. Peut-être que l'Empire a fait un pas en avant. Puis que là, ça complique les choses. Comme je dis, ça complique les choses, ça rend leur vie de héros plus intéressante, peut-être d'une certaine façon. Peut-être pas ce qui était prévu, mais tu sais, c'est de leur mettre le feu aux fesses, puis qu'ils se rappellent qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont supposés faire. Tu sais, ils sont rebelles, ils sont là pour combattre l'Empire, et tu sais, c'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7, là, cette mission-là. Là, tant que l'Empire, là, tant que le retour du Jedi n'a pas joué dans aucun cinéma, là, ben, dans leur timeline à eux, là, ils ont de l'ouvrage tout le temps. Hein? Voilà. Le retour du Jedi, j'ai dit, ouais, c'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!